Salut! Aujourd'hui, comment réaliser des boutures de géranium? On avait parlé comment le conserver à l'abri du gel, mais on peut aussi, si vous voyez que vous voulez en refaire d'autres, à cette époque-là, c'est la bonne époque aussi. Alors bien sûr, il faut être équipé, hein. Pareil, la même chose que je vous ai dit dans cette vidéo, comment les conserver, donc vous pouvez aller revoir cette vidéo pour avoir les techniques de température, d'éclairage et tout, et d'arrosage. Mais ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir les bouturer, comme ça. Et vous avez beaucoup plus de géranium pour l'année prochaine, vous serez prêts. Donc bien souvent, eux, les professionnels, ils font ça là maintenant, presque, hein, en fonction des régions, mais bien souvent, bon, ils commencent à les bouturer là, et puis après ils les vendent aux horticulteurs au mois de décembre, janvier à peu près. Et nous, on va faire la même chose en tant que particulier, c'est facile à réaliser, hein. Franchement, la bouture de géranium est très facile. Alors il y a plusieurs petites techniques, on peut les faire dans l'eau, tout ça comme vous voulez. Moi je vais vous montrer une technique simple aussi, dans des petits godets. Donc je vais vous montrer une bouture de chaque, c'est-à-dire le lierre et le droit. Alors, ce qui pourrait être fait aussi, si vous n'êtes pas équipé, si vous avez pu récupérer vos géraniums, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, comment récupérer vos géraniums pour les garder tout l'hiver, vous pourrez faire cette même manip au printemps, sans problème. Bien sûr, vous aurez un peu plus tard des beaux géraniums. Que là, si vous le faites en ce moment, dans vos godets, ils vont pousser un petit peu, mais dès lors que le printemps va arriver, bon, vous aurez des beaux géraniums à la belle saison. C'est comme ça que vous les trouvez chez vos horticulteurs. Alors, ce qu'il faut faire. Donc déjà, vous voyez, j'ai ma petite jardinière, hein, comme je vous avais montré. Donc là, il y a plein de feuilles, c'est plein de fleurs qui sont fanées. Mais ça nous... Vous voyez là, hop, il y a un petit escargot. Donc, ce qui est important, c'est de récupérer des tiges. Alors, les tiges des géraniums lierre, c'est très facile. Hein, c'est-à-dire, déjà, ça se coupe facilement. Donc, vous voyez, là, hop. Là, vous voyez, il y a des petites jointures, on va dire. Et hop, ça se coupe facilement. Il n'y a pas besoin de tailler ni rien, ça se coupe facilement. Et après, ce qu'on fait, tac. Vous voyez, on entend bien le petit craquement. Alors, on ne laisse pas les fleurs, bien sûr. On enlève. Ça n'a rien de laisser toutes les tiges. Là, c'est pas mal. On pourrait même enlever celle-là, mais bon, on va la laisser. Et tout simplement, là, hop, on prend un petit godet. Donc, toujours pareil, hein, les petits godets. Du bon terreau, léger. Mettez toute votre chance de... Voilà, ne mettez pas des choses lourdes, des terres argileuses, tout ça, ça sert à rien. Donc là, soit dans de la bouture d'hormones, comme vous voulez. Bon, les géraniums poussent bien quand même, il n'y a pas de souci. Dans ce petit godet là, on pourra en mettre 3-4 hein, si vous voulez. Hein. Bon là, moi je vous montre une seule. Donc vous voyez, on laisse là. Il y a un petit bourgeon, c'est-à-dire des tiges qu'on a retirées. Et puis voilà, celle-là elle est tombée. Et puis voilà, on garde un petit peu de feuilles pour un tire-sève, comme on dit. Et là, on va l'enfoncer, voilà, comme ça. Voilà, jusqu'au niveau de l'autre. Et normalement, ça va repousser ici et certainement ici. Si vraiment ça fane, généralement ça va repousser ici. Et puis après, on coupera ici, c'est pas un problème. Donc là, on peut en mettre 3 ou 4. Donc là, on a fait la première bouture de géranium lierre. Je vais vous expliquer après comment on va les conserver. Le droit. Bon, là, les droits, moi que j'ai, ils sont pas très forts. Mais on va essayer de récupérer une petite bouture. Donc on enlève tout ce qui est fané. Et je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est exactement la même chose. Hop, on va retirer ça. On va déjà le nettoyer, hein, ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, pour sérieux. Voilà, donc, on nettoie, hein, bien sûr, puis en même temps ça permet de les réserver. Et voilà. Donc là, et là, on va aller chercher le sécateur, ça va être plus simple. Alors pareil, hein, toujours pareil que toutes les boutures qu'on réalise, hein, au-dessus d'une paire de feuilles, toujours. Alors là, ils sont pas très développés, donc ça va pas être facile. Mais on va essayer, bon là, allez, on va prendre celle-ci. Voilà, au-dessus d'une paire de feuilles, vous voyez la paire de feuilles, elle est là. Donc ça, on va le retirer. On pourra même recouper un petit peu. Tac, voilà, et puis tout le reste, on va enlever. On va le faire là pour pas casser parce qu'elle est jeune. Hein. Normalement, c'est un petit peu plus grand, hein, on va faire 10 cm à peu près. On va retirer, alors surtout les fleurs. C'est important, on retire les fleurs, tout ce qui est gros ça sert à rien. Voilà, ça, voilà, on laisse un petit peu comme ça. Donc toujours
au-dessus d'une paire de feuilles, là encore un petit nœud, et puis au-dessus. Donc normalement ça devrait faire au moins ça quand même, hein, à peu près. Donc ça, pareil, on va le remettre dans un bon terreau comme d'habitude, hein. Donc là on pourra en mettre 4-5 aussi. Donc là on en met toujours au même niveau de la deuxième paire de feuilles. Et voilà comment on peut faire. Alors maintenant on a ce genre comme ça. Alors un petit godet comme vous voulez, hein, godet de 7, godet de 8. Bon après on peut les faire dans des petites micromottes, hein, si vous voulez, comme ça, hein. Comme ce genre de petites micromottes comme ça. Ça il n'y a pas de souci, on pourra le faire aussi. Mais bon là c'est pour vous montrer. Alors ce qu'il faut faire maintenant, il faut de la chaleur. Donc toujours la même chose. Alors ici en ce moment, bon vous voyez cette nuit il a fait presque 10. Donc ça c'est pas mal, 10 c'est bien. On pourrait les laisser ici. Attention, en dessous de 8 degrés, bon ça commence à être un peu plus humide, tout ça, c'est pas terrible. Bon, le mieux c'est dans une petite véranda. Le mieux c'est dans un petit châssis si vous pouvez avoir une petite nappe chauffante. Là c'est encore mieux parce que plus vite les racines se développent, plus vite ils vont résister à l'hiver. Et puis après, ce que vous allez faire, donc vous allez les arroser. Donc l'arrosage là, pour l'instant toujours pareil, avec un très bon terreau, vous n'avez pas de soucis, hein. Comme ça le terreau garde bien l'humidité. Après il faudra surveiller, tous les jours pratiquement, hein. Il va falloir surveiller si tout va bien, si les feuilles ne deviennent pas jaunes. Si c'est très chaud, un peu de vaporisation. On pourrait les mettre, vous voyez comme je vous ai dit, là j'ai la petite serre ou les petites serres de Lidl ou de Carrefour Haute où ils sont complètement enveloppés de plastique, on pourrait le faire aussi, ça marche. Bon, là on donne toutes ses chances pour réussir sa bouture, mais le géranium c'est costaud, hein, même dans de l'eau rapidement, au bout d'un mois vous avez des racines, vous pouvez les replanter après. Mais bon voilà, donc soit vous mettez dans une petite cloche, vous gardez pendant une semaine une atmosphère un peu confinée, pour que ça garde un peu l'humidité. Par contre tous les jours vous surveillez bien, vous ouvrez, vous nettoyez bien votre cloche, d'enlever toute cette humidité, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop humide sinon ça pourrit. Bon, moi ici je pourrais les faire ici, je pourrais faire sur ma petite table. Moi j'ai mes petits plastiques, je pourrais remettre le plastique la nuit pour que ça garde un petit peu d'humidité. Là en ce moment là c'est le temps idéal parce qu'il n'y a pas de soleil, très peu de soleil, mais beaucoup d'humidité avec de la chaleur. Donc pour les boutures c'est le top, surtout ces boutures un petit peu creuses on va dire, hein. C'est pas vraiment des arbres, c'est un peu, là on va les considérer comme des plantes vivaces. Donc ce genre de tiges linéeuses un petit peu molles, un petit peu, ça développe des racines assez rapidement. Et ensuite, une fois qu'ils vont être bien enracinés, les garder hors gel. Donc à 8, au-dessus de 5 degrés minimum quand même. Bon 8 c'est pas mal, 8-10. Il lui faut quand même cette petite période de froid quand même, hein. Les mettez pas tout le temps à 20 degrés parce que ça va pas le faire. Donc le mieux c'est ça, entre allez 8-12 degrés l'hiver. Là ils sont bien, hors gel. N'oubliez pas de les arroser. Donc l'arrosage en fonction de dans l'endroit où vous l'avez mis. Donc peut-être tous les 2 jours, soit peut-être une fois la semaine, à voir en fonction de ce que vous allez faire. Bon là dans ce genre de petit godet de 7, ça ils peuvent passer tout l'hiver comme ça sans problème. Je vais pas vous dire couvrez-les s'ils gèlent, parce que s'ils gèlent, ça va pas le faire, surtout que là ils vont être jeunes. Les géraniums, lui, quand il est gros adulte, ça va, il peut résister, même si le bout va pourrir un petit peu, le cœur va repartir, mais là il n'y a rien. Donc ça, il faut impérativement les garder au chaud. Donc voilà, c'est tout pour ce genre de petits trucs. Donc vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire exactement la même chose au printemps, mais là l'avantage c'est que vous aurez tout de suite des gros géraniums à la bonne période, c'est-à-dire à partir de avril-mai en fonction de vos régions. Et puis c'est le côté un petit peu marrant, faites ça avec les enfants, faites ça en famille, c'est les vacances, donc amusez-vous si vous avez la possibilité d'avoir des petits géraniums comme ça. Attention au géranium lierre, lui il est plus délicat quand même, si vous oubliez un peu de garder la chaleur. Le géranium droit, lui, est beaucoup plus facile à garder et à faire des boutures, mais amusez-vous, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des renseignements comment faire des petites boutures de géranium comme ça, pour sauver un petit peu, si vous avez des variétés que vous avez trouvées, ou par exemple vous dites, j'ai des belles couleurs, là j'ai réussi, je veux pas le perdre, je veux garder toutes mes chances, donc garder mon pied mère, puis avoir une 10, 15, 20 pieds à côté, parce que les couleurs j'adorais ça, c'est le moment de le faire. Allez, à la prochaine. N'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis pour les membres, comme d'habitude, vous avez la fiche technique de tout ce que je viens de dire. Et comme ça, vous êtes privilégiés comme d'habitude. Et puis pour tous ceux qui veulent être privilégiés, n'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne. Et aussi à devenir membre, ça donne un coup de boost à la chaîne. Et surtout pour acheter des choses, des choses que je vais faire en test, des terreaux, des choses comme ça, des sécateurs, des machins, des bidules. Et ça permet de vous les montrer après par la suite. Et puis là, on va repartir. Vous avez vu, j'ai 90 000 abonnés. Plus de 90 000 abonnés. On avait dit avant la fin d'année 100 000 abonnés.
bah, il reste à peine 10 000 abonnés. Donc bah, on joue jeu, parlez-en autour de vous. Si vous aimez ma chaîne, bah, il n'y a pas de souci. Si vous avez des amis, tout ça, qui aiment bien faire le jardin, le potager, tout l'ensemble du jardin, bah, dites-leur qu'il y a une super chaîne qui existe, la mienne. Et bah, voilà le petit challenge. Si on peut arriver encore à faire 10 000, là on est novembre, décembre, ça fait 5 000. Bon, bah, il n'y a pas de raison, c'est pas... Voilà, donc allez-y, allez-y, abonnez-vous. Et tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ne s'abonnent pas, il y a plus de la moitié. Donc là, si cette vidéo-là fait 5000, bah, j'ai déjà 2500 personnes qui regardent. Et bah, s'ils s'abonnent, bah, voilà, on est déjà à 3/4 de ce qu'on doit réaliser. Donc allez-y, abonnez-vous. Bien sûr, si ça vous plaît, hein, ça c'est le but du jeu. Allez, à la prochaine. Salut, merci.